Bonjour sœur Hélène, Bonjour Sophie. merci d'être là au rendez-vous Normal. pour parler d'un sujet important, l'écologie intégrale, mais plus spécialement les congrégations, l'espérance, l'engagement, c'est le thème de cette assemblée générale de la COREF cette année. Vous-même, vous vous êtes engagée comme sœur de Saint François d'Assise dans ce mouvement de Laudato Si, Église verte. Exactement, pratiquement depuis la mise en route avec Laudato Si, avec l'encyclique qui m'a vraiment percuté sur le lien clameur de la terre, clameur des pauvres. J'avais travaillé avant de rentrer dans la congrégation au Secours catholique, donc ça faisait vraiment des liens dans tous les sens entre ma passion pour la biodiversité en particulier, c'est vraiment ma porte d'entrée, et la clameur des pauvres et le faire avec les plus pauvres. Et donc voilà, le texte du pape François était pour moi vraiment un grand bol d'air et un grand élan aussi. Donc à partir de là, j'ai vraiment investi assez fort sur cette problématique-là, personnellement, dans mes lectures et tout ça. Et puis forcément voilà, avec les engagements, entre autres pendant 7-8 ans pour le diocèse de Sées, où j'ai été référente à l'écologie intégrale. Et puis après une formation au Centre Sèvres, c'était encore le Centre Sèvres à l'époque, c'était Croire et comprendre Laudato Si, donc j'ai fait cette formation-là. Et j'avais été dans le groupe qui avait préparé la déclinaison congrégation du label Église verte. Et suite à cette formation et au manque de temps de la sœur qui s'occupait de ça jusque-là, sœur Hélène Noisette, et j'ai pris sa suite en fait. Donc ça a été voilà, et depuis je poursuis cette belle aventure avec Église verte. Alors, et dans Église verte, vous êtes plus précisément engagé pour les congrégations. Exactement. Alors, comment ça se passe? Parce que ce n'est pas forcément leur priorité. On voit bien au niveau des congrégations aujourd'hui, dans leur réorganisation, dans l'accomplissement de certains instituts. Est-ce que l'écologie intégrale, est-ce que Laudato Si, est-ce que se convertir à cette écologie intégrale est une priorité? Pas vraiment en fait. Ça dépend vraiment des congrégations. Il y a des congrégations qui font vraiment ce choix. Je pense en particulier aux religieuses de l'Assomption, qui sont toutes les communautés sont au moins inscrites, voilà. Donc et bien actives. Il y a certaines congrégations, communautés qui sont voilà chouettes à suivre. Après les Xavières par exemple sont pas mal investis. Après on a aussi des soutiens financiers, des sœurs qui peuvent pas. Je pense aux sœurs de Picpus par exemple, qui j'arrive jamais à les joindre, mais par contre tous les ans on a un joli don. Et ça c'est voilà, c'est leur façon de nous soutenir et de dire que voilà, elles sont pas forcément les forces pour être elles-mêmes vraiment actrices de cette conversion écologique, mais par contre voilà, financièrement elles n'oublient jamais Église verte. Et ça pour nous c'est c'est un beau soutien, parce que maintenant c'est une association, donc voilà, il faut qu'on arrive à vivre. S'engager dans une démarche d'écologie intégrale, c'est source d'espérance, évidemment. Complètement, parce que encore plus maintenant, je dirais, parce que aujourd'hui, avec les mauvaises nouvelles sur les différentes, voilà, surtout on parle surtout du changement climatique, mais il y a aussi voilà la perte de biodiversité qui est monstrueuse. On vient de dépasser la limite planétaire de l'acidification des océans. C'est la 7e sur 9 qui vient d'être dépassée. Donc voilà, on vit sur une planète qui a vraiment voilà. Et le fait de s'engager dans le mouvement Église verte, ou dans la conversion écologique en général, c'est vraiment source d'espérance, parce que voilà, au début on fait des petits pas. Alors bon, je dis régulièrement maintenant que Laudato Si ne se limite pas au tri des déchets, mais c'est un bon début quand même. Donc voilà. Mais c'est vrai que nous, en tant que religieux, religieuses, on est appelé aussi à être un peu prophète sur nos manières de vivre, voilà, et aussi sur cet engagement par la prière, par par des temps de voilà, ouais, vraiment
utiliser la nouvelle messe du rituel pour la sauvegarde de la création que le pape Léon a diffusé au mois de juillet dernier. Voilà, toutes ces choses-là, on a plein de choses, plein d'outils. Le mouvement Laudato Si a aussi plein de propositions. Et donc, voilà, avec ça, plein d'espérance. Alors, quels sont vos souhaits pour les congrégations? Ah, mon souhait pour les congrégations, qu'elles soient toutes dans l'église verte. Non, là, j'aurais trop de travail. Mais voilà, mais c'est vrai que si c'était ouais, en même temps, oui, si, même si fallait qu'on soit une deuxième sœur ou une troisième, voilà, ce serait chouette de pouvoir soutenir un grand nombre de communautés pour leur conversion à l'écologie, parce que c'est ça en fait. C'est vrai que l'écologie intégrale traversant l'ensemble de notre vie, et l'éco-diagnostic il traverse l'ensemble de aspects de nos vies et ça peut paraître un peu beaucoup, mais à la base, une fois qu'on l'a rempli une fois et qu'on a choisi 2-3 actions à mettre en œuvre pour les 2-3 ans qui suivent, et déjà ça voilà. Puis une fois qu'on a mis le petit doigt dedans, c'est passionnant et plein d'espérance, comme vous le disiez. Donc voilà, ça fait partie des choses qui peuvent voilà. Et frère Dominique Lang, qui est assomptionniste et qui a été un des pionniers sur la réflexion de l'écologie dans l'Église, voilà, dit toujours que les congrégations à plantes sont les congrégations qui s'investissent dans cette voilà. Je sais pas s'il le dit encore parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.